Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Rémi et on se retrouve aujourd'hui pour une rando histoire. Je vais combiner les deux. On va parler du barrage du Malpasset. Alors le barrage du Malpasset c'est une catastrophe, hein, vraiment. Je vais tout vous expliquer pour que ça soit bien clair chez moi avec le bon micro. Mais là en gros pour vous faire le speech rapide, c'est un barrage qui était sur Fréjus et en pleine nuit il a pété. Il a cédé en pleine nuit. Et donc là, je vais à l'endroit où était le barrage de base. D'ici, je le vois déjà après vous. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais là-bas. Je vous ferai un petit zoom, je pense. Pour bien. Mais il y a une deuxième histoire plutôt rigolote. Voilà. Donc je vais vous faire l'histoire rigolote en première. Et puis on fera l'histoire, la vraie histoire que tout le monde connaît par rapport à ce barrage. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, deux petites histoires. Une tragique, une plutôt rigolote. Et puis c'est parti, let's go. Commençons par une histoire un peu légère et rigolote. On va parler de Gaspard de Besse. Alors Gaspard de Besse, c'est un mec qui est né en 1757. Et ce mec-là, il a toujours été un petit peu dans les magouilles, un peu mêlé à un milieu un peu brigand de cette époque-là. Et son habilité à dépouiller les étrangers fortunés, de passage, hein. Donc ils arrivaient avec leur chariote et leurs chevaux. Et lui, en fait, avec ses copains, il se mettait un peu en mode guet-apens, surgissait comme ça des buissons, et il est dépouillé. Mais il est dépouillé sans tuer qui que ce soit, sans violence. C'était toujours très passif. Mais il est dépouillé quand même de A à Z, c'est-à-dire qu'il prenait tout ce qu'il y avait dans la chariote, argent et tout ça, et ils en faisaient don aux pauvres. Donc en fait, c'était un peu pour ça qu'il a eu ce surnom de Robin des Bois. Il a été arrêté pour ça, hein, sachant qu'il a jamais tué qui que ce soit en dépouillant, mais il a été quand même condamné à mort. Son histoire est bien plus longue et bien plus intéressante que le petit résumé que je vous fais, hein, mais là c'est vraiment par rapport au lieu où je suis. Donc en gros, il a été, pour l'exemple, pour éviter que ça se reproduise et que ça donne des idées à d'autres, décapité sur la place. Et ça a attristé vraiment tout le coin. En gros, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Il y avait vraiment une morale quand il faisait. Et donc, il est mort à l'âge de 24 ans. Pour la petite histoire un peu légère, hein, même si elle finit mal, mais bon, c'est une autre époque, hein, 1700, hein, c'est pas... Mais si vous voulez, je vous mettrai en lien toute l'histoire de Gaspard de Besse, et vous allez voir, c'est très intéressant. Ou dites-moi-le en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo que sur lui, parce que vraiment, il a eu... alors une vie courte, 24 ans, mais beaucoup de rebondissements, beaucoup de... il a fait beaucoup de choses. Et pour la petite parenthèse, beaucoup de gens pensent qu'on appelle le barrage du mal passé parce que le barrage s'est effondré et donc ça s'est mal passé, alors que pas du tout. Gaspard de Besse qui a donné cette légende, c'était un chemin vraiment obligatoire pour venir sur Fréjus. Et lui, en fait, il bloquait ici et il les dépouillait les riches. Donc c'était un passage, on va dire, qui se passait souvent très mal pour les riches. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le mal passé. Voilà pour la petite histoire un peu légère avant de parler de cette histoire bien plus douloureuse pour Fréjus. Donc là je suis un peu monté, donc là vous voyez bien, donc derrière il y a encore des trucs, ça a pété, et là ici vous avez encore des morceaux d'avant, et ça a tout, c'est tout parti sur Fréjus. Alors maintenant, je vais vous parler de cette histoire tragique du barrage du Malpasset qui a été construit en 1952, qui a été fini en 1954. S'il doit avoir un point négatif par rapport à la construction de ce barrage, c'est qu'ils n'ont jamais testé leur barrage sur la fragilité de combien ils pouvaient accumuler d'eau et après qu'il faut ouvrir les vannes pour un peu libérer la pression du barrage. Tout ça, ça n'a pas été fait. Donc il y a eu une négligence par les constructeurs, hein. Dans la nuit du 2 décembre 1959, le barrage du Malpasset, situé à 10 km de Fréjus, hein, seront en pleine nuit. Donc il y a eu 50 millions de mètres cubes d'eau qui se sont déversés sur la ville. Ça a inondé 3000 hectares et ça a coûté la vie de 400 personnes dans la nuit. Voilà, donc imaginez, vous dormez et il arrive ça, vous n'avez aucune
bah, c'est pas prévisible. Alors pourquoi ils ont été surpris aussi par la montée des eaux et que le barrage s'est rempli sans être vidé? C'est qu'en fait, ils sont sortis d'une grosse canicule à cette époque-là, à ce moment-là, et en fait, il y a eu une grosse pluie qui est arrivée et il y a plu, presque 20 centimètres, en 24 heures, ce qui est énorme, hein. Je vous mettrai de toute manière tout un article très complet de toute cette cause et tout ce problème, parce que derrière c'est parti quand même en procès normal, hein, entre les constructeurs, la ville, et puis les gens, les familles des victimes. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo totalement dédiée à cette catastrophe de Fréjus, je pourrais vous la faire. Alors, il faudra que je trouve, comment, mais je peux faire une vidéo plus longue, en sachant que là, quand même, je vous ai fait un résumé et tout est expliqué, en gros, et puis avec les sources en description, vous aurez toutes les informations que vous avez besoin et restez jusqu'au bout, je vous ai mis une petite vidéo d'archives, de cette catastrophe. Alors moi, je me suis mis en haut pour avoir une vue, plus, stratégique, de l'endroit. Parce que, ça a toujours plus de gueule d'en haut, hein. Au moins vous voyez bien l'étendue, hein. Ça a pété de là, c'est parti, ça s'est faufilé, c'est parti jusqu'à Fréjus. Bon les amis, c'est sur cette triste histoire que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça a été beaucoup de reconstitutions faites à la maison. Bon ben voilà, petite randonnée sympa pour moi. J'espère que les deux petites histoires, j'espère que les histoires que je vous ai racontées, celle du Robin des Bois de l'époque et bien sûr cette terrible histoire du barrage de Malpasset vous aura plu. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir aussi raconter des histoires un peu à travers des randonnées ou des choses comme ça. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.